Allô, allô, ça c'est bon. Salut tout le monde. Le temps que j'ai mis en place tout ce que j'ai de besoin pour vous parler. Les filles, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une suite sur le live d'Audi et j'ai envie de vous raconter une histoire en même temps. Donc, puis vous pouvez me dire allô quand vous arrivez, comme ça je sais qui est présente avec moi aujourd'hui. Dans le live d'Audi, elle nous parle d'être dans la gratitude, d'être dans la gratitude du résultat, d'être dans la gratitude, point, de dire merci. Et c'est le fun parce que dans les derniers jours, je pensais beaucoup à de la gratitude de mon propre cheminement, ma propre transformation. Caroline, tu dois aller en réunion. Skip la réunion, c'est pas important. Mais oui, tu l'écouteras plus tard, c'est pas grave. Donc, je veux vous parler de quelque chose de très, très intime, de très personnel à moi. J'ai envie de me livrer en toute vulnérabilité à travers aujourd'hui pour être en gratitude dans ma transformation, d'être en gratitude dans ma guérison à moi. Donc, je vous montre un truc. Sorcière et audacieuse. Il y en a plusieurs d'entre vous qui l'avez. Il y a plusieurs d'entre vous qui l'avez lu. Ça, là, c'est un de mes bébés. Moi, là, je suis tellement heureuse de ce premier livre-là. Et je me souviens qu'on allait sortir le livre. Je me tiens dans la chambre de mon fils, proche de sa bibliothèque, et là, j'ai le vertige qui me prend. Puis je me dis là, c'est comme t'as pas le choix, là, tu peux plus reculer, tu dois incarner davantage ça. Et je le savais que sorcière et audacieuse, quand le livre est paru, je ne l'incarnais pas encore à 100% de ce que j'étais capable d'incarner. J'avais encore du chemin à faire. Je l'ai écrit en sachant que j'avais besoin de l'écrire, de le vibrer pour moi grandir. Parce qu'on dit toujours que l'enseignant, il apprend autant que l'élève, tu sais. L'élève, il n'y a pas d'élève ou d'enseignant, on apprend toujours. Et qu'une des meilleures façons pour apprendre, c'est d'enseigner. Alors, donc on vient pour sortir ça et moi, j'ai un énorme vertige parce que je me dis, je me sens pas encore complètement en cohérence avec ce que j'avance dans ça. Je me dirige vers ça, là. Je le sais très bien. Mais je sais que j'ai encore de la guérison à faire. La sortie du livre, Audi et moi, on capotait, là. On était dans de la grosse gratitude. On était comme, wouhou, notre premier livre qui sort, c'est extraordinaire. On remercie. C'était beau, c'est puissant. On vous a rencontrés au Salon du Livre à Montréal. On vous a rencontrés au Salon du Livre à Paris. On a fait des interviews. On était hyper dans la lumière, dans la gratitude de tout ça. Mais comme quand je vous parle des points de lune, il y a toujours une dualité, donc il y a toujours une polarité extrême, il y a toujours une polarité contraire. Au même moment où Sorcière et audacieuse sortaient dans les librairies, moi, j'étais dans un automne très, très difficile. J'étais dans un automne où j'avais des douleurs physiques qui me pesaient sur le corps depuis des années. Mes douleurs physiques étaient si intenses, si présentes, jour et nuit, je me sentais comme une bombe qui allait exploser. Je me sentais comme, tu sais, quand on a un presto, puis que là, il
il va vraiment sauter, il faut l'enlever du rond parce que sinon, ça va sauter. Je me sentais comme ça. Ma douleur physique faisait en sorte que j'avais tellement mal dans mon corps, les filles, que je me suis dit, puis j'ai dit à Dieu, viens me chercher. Viens me chercher, je ne veux plus vivre. Je ne veux plus vivre avec cette douleur-là. Viens me chercher. Sinon, je ne comprends pas pourquoi tu me laisses là. C'était tough pour moi parce que je me disais, j'ai un petit garçon qui a besoin de sa maman. J'ai des activités, des projets qui sont super positifs qui arrivent, mais je ne peux pas poursuivre ma route. Je ne peux pas poursuivre mon incarnation dans ces conditions-là parce que la douleur était si extrême que des fois, je me dis, je pourrais me lancer en face d'un bus pour enlever la douleur, tellement c'était intolérable. Et là, pendant cet automne-là, donc je vivais un moment d'extrême obscurité à ce moment-là. Et en même temps, j'avais la naissance de ce bébé-là qui sortait, donc j'avais aussi une extrême lumière. J'étais dans 2 polarités extrêmes qui me tiraillaient comme ça, puis je me disais: «Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se produire?» Donc, ma douleur extrême, je me suis dit: je dois l'adresser, je dois trouver une solution. Donc, je suis allée voir un médecin, mon médecin de famille. Il m'a dit: «Bon, on va te donner des antidépresseurs, on va te donner des antidouleurs, antidépresseurs.» Regarde, ça me tente pas de... Tu sais, j'ai pas la mentalité, je vais prendre une pilule, puis ça va être réglé. Pour moi, c'était comme de mettre juste un plaster, ça règle pas en profondeur, puis je suis quelqu'un qui aime aller en profondeur. Donc, j'ai quand même essayé pendant un petit bout de temps de prendre les médicaments. Puis elle m'a dit, c'est des doses, c'est des antidépresseurs qu'on donne aux enfants, donc c'est vraiment léger. Si une dose de cheval. J'étais paf, là. Je me levais de mon lit vers 7 heures le matin, mais je me réveillais vers 11 heures. Entre 7 heures et 11 heures, demande-moi rien, j'étais pas là. C'est pas compliqué, là. J'étais juste dans les vapes. J'étais pas capable de starter ma journée. Je me disais, je peux pas vivre avec des médicaments de même. C'est pas mieux que d'avoir de la douleur. Puis ça m'enlevait pas complètement ma douleur. Ça l'engourdissait seulement, tu sais. Non, c'est pas le problème. Donc, je continue. J'arrête ça, les médicaments. J'ai essayé peut-être 2-3 semaines. Je fais non, c'est pas pour moi, c'est pas ça. Puis à un moment donné, je retourne voir ma médecin encore. Puis je disais là, c'est pas normal que je suis en santé. Vous m'avez fait des tests de sang, puis tout va bien. Je vais pas bien. J'ai mal. Et ma médecin s'arrête un peu. Puis elle me dit: «T'as-tu eu un traumatisme quand tu étais enfant?» Là, la question, j'ai dit: «Ouais.» Je me mets à pleurer comme une madeleine. Je me mets vraiment à pleurer parce qu'elle m'a posé la question dont j'avais besoin. À ce moment-là, quand je suis allée la voir, ma médecin, elle a eu un espace de compassion. Parce que moi, d'habitude, c'est moi qui écoute les gens. C'est moi qui reçois les gens dans ma posture de coach pour qu'ils me livrent leurs trucs. J'ai très rarement un espace où c'est moi qui ai l'espace pour vider mon sac. Donc là, j'ai eu cet espace-là, puis elle m'a dit: «C'est du psychosomatique, ton affaire.» Donc, je suis allée faire une psychothérapie pendant 1 an. Puis là, je me disais: «Hey», il y avait une espèce en dedans de moi, une culpabilité qui disait: «Hey, j'ai comme honte de faire une psychothérapie, je devrais pas, tu sais, comme j'ai un chapeau de coach, je devrais avoir tout réglé mes affaires.» Ben non, je les avais pas toutes réglées, tu sais. Puis encore non plus, ça finit jamais. Cette psychothérapie-là, les filles, elle m'a sauvée parce que j'ai été capable d'aller regarder un traumatisme émotionnel avec lequel j'avais
jamais adressé la souffrance. Et là, j'ai été capable, pour la première fois à 43 ans, d'en parler. Parler à ma mère, parler à mon père, parler à mon frère, puis à moi-même, évidemment. Ça a été extraordinaire. Le fait d'en parler dans un espace où j'étais en sécurité, où j'étais accueillie dans ce qui se produisait, je me suis rendu compte que la douleur, je vous disais tout à l'heure, j'étais comme une bombe qui allait exploser dans mon corps, c'est complètement parti. Le presto qui allait exploser, la pression est toute partie. Donc ça a été vraiment magique parce que c'est plus jamais revenu. Ça n'a jamais été encore présent dans mon corps. Pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Je vous raconte ça, les filles, parce que je me dis, aujourd'hui, là, je suis dans une extrêmement belle période de ma vie. Tu sais, c'est sûr que, est-ce que quelque chose est parfait? Bon, probablement que pas. Mais aujourd'hui, je suis capable de mesurer mon bien-être, ma satisfaction dans la vie avec comment je me sens dans mon corps. Moi, j'ai longtemps eu l'impression que mon corps, il y avait une guerre intérieure qui se produisait. C'était rough dans mon corps. Depuis cette psychothérapie-là, c'est beaucoup plus doux. J'ai plus la pression, j'ai plus la douleur que j'avais. Donc, aujourd'hui, quand j'ai entendu Audie nous parler du résultat, d'être dans la gratitude du résultat, dans la gratitude de qui on est, c'est cette histoire-là qui est remontée parce que je suis dans la gratitude de ma transformation. Je suis dans la gratitude de tous les gestes que j'ai posés, petits, moyens ou grands, qui m'ont ramené davantage près de qui je suis, qui m'ont permis d'avancer, des fois dans des moments de douleur, des fois dans des moments inconfortables, des fois dans des moments où j'avais le vertige, mais qui m'ont toujours permis de traverser un pas de plus vers qui je suis, vers ma guérison, vers une élévation. Aujourd'hui, après cette pleine lune-là, que moi, cette pleine lune-là, je l'ai trouvée douce et puissante. Je l'ai trouvée dans une douceur enveloppante, puis en même temps, je la trouve, cette pleine lune-là, dans une puissance qui me donne une énergie de wow! Et aujourd'hui, après qu'Audie ait parlé, j'ai fait, je suis tellement dans la gratitude de ma transformation, je suis tellement dans la gratitude de ce que j'ai vécu, qui a été des fois très, très difficile. Puis je me disais, je n'y arriverai pas. Je vais toujours avoir mal. Toujours. Je me suis dit ça je ne réussirai pas. C'est même trop. Je dois être faite pour avoir ces douleurs-là tout le temps. Non, c'est pas vrai. Donc, j'avais envie de vous partager ma grande gratitude. Vraiment, là, ça vient vraiment du cœur parce que je suis super heureuse d'avoir ça. Et je vous le partage, je me mets dans un état de vulnérabilité parce que les filles, c'est pas nécessairement, tu sais, on va pas dire: «Ah oui, je suis passée par une étape tellement nébuleuse, ombrageuse, noire». Tu sais, on n'aime pas, moi, j'aime pas nécessairement ça, aller en parler. Puis en même temps, j'aime ça aussi en parler ici parce que je pense sincèrement que c'est important d'aller mettre de la lumière sur notre ombre. Ça fait partie de notre processus et j'avais envie de vous le partager pour celles qui sont peut-être dans un moment qui se disent je suis vraiment dans de l'obscurité, là, je suis dans un bas de vague, ça va pas mon affaire, je m'en sortirai jamais, je vois pas le bout. Puis il me semble que je vois tout le monde qui est dans de la lumière puis que ça a l'air de bien aller. Garde, compare-toi pas aux autres. Moi, ce que j'avais envie de te dire, c'est tiens bon, puis continue. Continue à faire des Continue à faire des cercles de rituels avec nous, continue à venir nous écouter, continue à écrire, continue à piger tes cartes, continue à méditer, à respirer, continue à prendre les moyens que tu sens dedans que c'est bon pour toi. Continue.
c'est vraiment ça que j'ai envie de te dire parce qu'aujourd'hui, après plusieurs cycles lunaires, je regarde cette transformation-là et je ne peux qu'être dans la gratitude du cheminement. Puis dans le cheminement, il y a de tout. Des fois, on rencontre des petits cailloux, des gros cailloux, des fossés, des tempêtes, on rencontre de tout. Mais tout ce qu'on rencontre, c'est temporaire et tout ce qu'on rencontre, ça nous amène à aller de l'avant puis à continuer. Donc, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que vous devez continuer. Parce qu'il va y arriver un moment, un espace où vous allez dire: «Je suis vraiment dans la gratitude». Pour celles qui, puis je tiens à le dire ça aussi les filles, quand j'avais beaucoup de douleurs, moi, il y a un médecin qui me dit: «Bon, tu as la fibromyalgie, c'est sûr». Non, j'ai pas ça. Moi, j'ai une tête de cochon, les filles, là, fait que c'est pas parce que tu as un titre de médecin que je te crois nécessairement, là. Si mon corps me dit: «Non, c'est pas ça» et mon corps me dit: «Non, c'est pas ça». Si toi, tu as eu ce diagnostic-là, puis que tu le prends, c'est une chose. Tu peux te demander: «C'est quoi le bénéfice de prendre ce diagnostic-là pour toi? Est-ce que ça te sauve en quelque part?» Puis si en dedans de toi, tu as toujours senti que: «Ah, il y a peut-être d'autres choses que ça», écoute-toi. Parce que le corps, l'esprit, les émotions, tout est interrelié ensemble et je pense vraiment qu'un travail, physique, autant que psychologique, émotionnel, c'est important pour une guérison. Donc, les filles, si vous sentez que vous devez faire un nouveau traitement, aller explorer une nouvelle technique, faire prendre un nouveau moyen pour essayer de vous guérir émotionnellement, d'essayer de vous guérir physiquement, d'essayer de vous guérir psychologiquement, faites-le. Faites ce qui est bon pour vous. Écoutez ce qu'il vous dit. Puis, tu sais, si vous voyez un médecin, puis que ça ne cadre pas du tout, vous pouvez aller voir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième pour avoir un autre avis aussi. Puis moi, ma médecin, il y a des fois où je suis allée la voir, puis elle a été comme elle était peut-être pas disponible à m'écouter, mais il y a une fois, je suis retournée, puis elle était dans l'espace dont j'avais besoin pour m'écouter et c'est là tout a changé. Elle a été le point de départ d'une nouvelle voie que j'ai empruntée. Donc, tu sais, c'est pas parce qu'on vous dit un non ou que là, ça marche pas, là, de pas continuer. Donc, mon message, c'est vraiment ça aujourd'hui parce que, suite au live d'Audi, la gratitude pour moi, elle a été vraiment comme je suis même dans la gratitude de tous mes moments obscurs. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je les regarde puis je me dis: «Ces moments d'obscurité-là, ils m'ont fait avancer et ils ont été quand même remplis de lumière». Parce qu'aujourd'hui, ça me rend plus forte. Ça me permet justement aussi de vous accompagner à mettre de la lumière dans votre espace d'obscurité pour que vous puissiez le voir non pas comme quelque chose de mauvais dans votre vie, mais voir comme c'est un défi que je peux relever. Il y a quelque chose à faire. Et moi, je suis convaincue qu'il n'y a rien d'irrécupérable. Rien. Je suis convaincue de ça. Donc, c'est là-dessus que je voulais vous laisser. J'avais envie de vous parler, en fait, en ce beau vendredi. Moi, je suis tellement excitée, là, ce vendredi soir. C'est vendredi soir pour moi. J'ai hâte parce que demain, je vais me baigner. Dimanche, je vais me baigner. C'est mon pilier de la fin de semaine d'aller me baigner quasiment. Et d'autres choses aussi, mais c'est ce qui me fait une des choses qui me fait le plus plaisir. Donc, j'ai hâte de savoir, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour nourrir cet espace de plaisir puis d'amour de soi pendant le week-end. Donc, les filles, merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé, de m'avoir écoutée d'abord. Si vous avez, vous aussi, une histoire que vous avez envie de partager au groupe ou à me partager, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez me le faire dans les commentaires en dessous. Vous pouvez le faire aussi en privé
si vous êtes plus timide, sans problème. Puis n'hésitez pas non plus à le faire en vidéo ou en écrit dans la tribu parce que mon histoire fait partie de la vôtre. Votre histoire va rejoindre aussi les autres, donc n'hésitez pas à partager parce que c'est comme ça qu'on guérit. Puis prenez conscience que le groupe, la tribu, c'est un espace de guérison. Ça fait juste amplifier toute la guérison qu'on peut faire ensemble, individuellement et collectivement. Donc les filles, je vous embrasse puis je vous retrouve demain matin.